Je l'ai dit, plusieurs chrétiens pensent que le christianisme, c'est l'ensemble de personnes, l'ensemble des pécheurs que Dieu a reçus avec leurs fautes et ne les punit pas et leur fait grâce. La conception de la grâce pour la plupart des gens, c'est que Dieu nous a reçus avec nos fautes et il ne nous punit pas. Il nous accepte tel que nous sommes. Et quand ils disent tel que nous sommes, l'accent dans tel que nous sommes est que nous sommes des pécheurs et Dieu nous accepte comme ça. Non, c'est complètement faux et en dehors de la vision de ce que les apôtres présentent comme bonne nouvelle de l'évangile. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ n'est pas que tu es un pécheur et Dieu t'a reçu comme un pécheur et il t'accepte comme ça dans tes péchés. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle de la nouvelle alliance. La première confusion dans laquelle la plupart des chrétiens se retrouvent, c'est qu'ils croient qu'ils sont en même temps sauvés et en même temps ils déclarent être des pécheurs. Là se trouve la première confusion. Et je affirme avec force que c'est contradictoire avec la vision de la nouvelle alliance. Si vous êtes chrétien, vous devez comprendre que vous n'êtes plus pécheur. Amen. Vous n'êtes plus pécheur. Amen. Et c'est tellement absolu qu'il n'y a pas de négociation là-dessus. Amen. Vous ne devez pas négocier à ce sujet. Amen. Je le disais, tout chrétien peut avoir la facilité de déclarer que j'ai été justifié avec Christ. Mais ils n'ont pas la capacité de dire que je ne suis plus pécheur. Et pourtant, c'est ce que signifie être justifié. So my soul longs after you. You're the one who satisfies me. You're the one who makes me whole. Plusieurs confondent ce qu'ils étaient avant de croire en Christ et ce qu'ils sont devenus une fois qu'ils ont cru en Christ. Bienvenue encore une fois dans ces numéros de notre émission Transition. Et toujours accompagné de mes bien-aimés frères qui est à ma droite, David, ma sœur Tatiana et mon frère Benny. Alors on va à nouveau échanger toujours sur ce thème, vérité et confusion. On va essayer de progresser aujourd'hui, quoique nous ferons une sorte de récapitulation des choses qui ont été dites dans l'émission précédente. Nous nous sommes sentis dans l'obligation de préciser certaines choses et c'est mieux de le dire afin qu'il n'y ait pas manque de lumière et qu'il n'y ait pas aussi des interprétations contraires, qu'il n'y ait pas qu'on ne nous fasse pas dire ce que nous n'avons pas dit, mais bien préciser ce que nous avons dit. Alors, nous avons commencé à poser cette base selon laquelle, oui, c'est certain, c'est vrai, beaucoup de chrétiens ne réalisent pas ce qu'ils sont devenus une fois qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup ne réalisent pas. Ils ne le savent pas. Nous avons dit qu'ils pensent le savoir. Et d'autres même affirment cela. Ils disent, je suis une nouvelle création, je suis enfant de Dieu, sans vraiment réaliser l'impact de leur déclaration, l'impact de leur confession. Ils ne le réalisent pas. Et comment nous le savons? Nous avons dit c'est simple. On va commencer à voir certains faits, certaines choses qui démontrent clairement que beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Et l'objectif ici n'est pas juste de montrer qu'ils ne le savent pas. L'objectif ici n'est pas juste de vous démontrer qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas ce qu'ils sont devenus. Mais l'objectif est de vous donner ces informations. Non seulement vous donner des informations pour que vous sachiez, mais vous déplacer d'un niveau à un autre, d'un endroit à un autre, afin que vous commenciez à vivre pleinement le bénéfice de ce pourquoi Christ vous a racheté. Commencez à faire l'expérience de l'achat du Christ pour vous. Il vous a acheté à un prix. Vous avez été racheté à un prix. Donc, vous avez besoin de comprendre l'implication de ce rachat. Et vous avez besoin de comprendre pourquoi est-ce que vous avez été racheté. L'implication de tout cela. Amen. Amen. Vous avez besoin de saisir ça.
Et donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est commencer à voir en profondeur le danger d'un point qu'on a déjà évoqué dans les émissions précédentes. Quel est le point que nous avons commencé à évoquer? C'est que oui, je suis différent quand je suis devenu chrétien. Tout le monde le dit facilement. Je ne suis plus la même personne. Tout le monde le dit facilement. Mais en même temps, les mêmes personnes qui déclarent être différentes peuvent en même temps déclarer être des pécheurs. C'est là que nous commençons. C'est là que nous commençons. Et ils affirment avec force, nous sommes tous des pécheurs. Et quand ils disent nous sommes tous des pécheurs, ils se mélangent même avec ceux qui ne sont même pas en Christ. Des païens, et ils s'identifient ensemble avec eux. Je l'ai dit, plusieurs chrétiens pensent que le christianisme, ou les gens qui ont cru au Seigneur Jésus, ou le christianisme, c'est l'ensemble de personnes, l'ensemble des pécheurs que Dieu a reçus avec leurs fautes et ne les punit pas et leur fait grâce. La conception de la grâce pour la plupart des gens, c'est que Dieu nous a reçus avec nos fautes et il ne nous punit pas. Et il nous accepte tel que nous sommes. Et quand ils disent tel que nous sommes, l'accent dans tel que nous sommes est que nous sommes des pécheurs et Dieu nous accepte comme ça. Non, c'est complètement faux et en dehors de la vision de ce que les apôtres présentent comme bonne nouvelle de l'évangile. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ n'est pas que tu es un pécheur et Dieu t'a reçu comme un pécheur et il t'accepte comme ça dans tes péchés. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle de la nouvelle alliance. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle de l'évangile. La bonne nouvelle de l'évangile est tout à fait profonde. C'est une nouvelle très grande, très immense. Elle n'est pas comparable à des nouvelles humaines. Elle n'est pas comparable à des nouvelles... vous voyez, même le terme évangile, quand vous lisez en grec, l'évangile, c'est un terme, c'est un superlatif. Ce n'est pas juste une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle, si on vous l'annonce, vous ne pouvez pas croire qu'une telle chose a réellement eu lieu. C'est un terme, c'est un superlatif. Ça montre que l'évangile n'est pas simplement une nouvelle bonne que l'on peut trouver partout, mais le contenu de cette nouvelle est tellement grand et très immense. Très immense. La première confusion dans laquelle la plupart des chrétiens se retrouvent, c'est qu'ils croient qu'ils sont en même temps sauvés et en même temps ils déclarent être des pécheurs. Là se trouve la première confusion. Et je affirme avec force que c'est contradictoire avec la vision de la nouvelle alliance. Si vous êtes chrétien, vous devez comprendre que vous n'êtes plus pécheurs. Amen. Vous n'êtes plus pécheurs. Et c'est tellement absolu qu'il n'y a pas de négociation là-dessus. Amen. Vous ne devez pas négocier à ce sujet. Amen. Je le disais, tout chrétien peut avoir la facilité de déclarer que j'ai été justifié avec Christ. Mais ils n'ont pas la capacité de dire que je ne suis plus pécheur. Et pourtant, c'est ce que signifie être justifié. Et pourtant, c'est ce que cela signifie. Vous ne pouvez pas en même temps être justifié et en même temps être pécheur. C'est contradictoire. Amen. Vous êtes sauvé de quoi? Du péché. Mais en même temps, je suis pécheur. Maintenant, tu es sauvé de quoi? Si on t'a sauvé, comment tu l'es encore? Ils disent oui, nous attendons la rédemption, nous sommes sauvés par espérance, vous voyez. J'ai trouvé déjà un grand homme de Dieu qui enseignait, il enseignait plusieurs personnes, et il disait nous sommes sauvés en espérance. Nous sommes sauvés en espérance. Et quand il dit nous sommes sauvés en espérance, sa pensée est que nous ne sommes pas encore sauvés. Nous attendons. Donc ce n'est que symbolique. Nous espérons le salut. C'est faux, c'est complètement faux. La Bible le dit ouvertement, clairement, définitivement, le salut est accompli aujourd'hui. Amen. Accompli aujourd'hui. Amen. C'est quelque chose que l'homme expérimente déjà aujourd'hui. Ce que nous attendons, c'est la rédemption de notre corps. Amen. C'est notre corps qui doit revêtir l'immortalité. Mais dans tout ce qui reste, nous sommes pleinement déjà dans ce salut de Dieu, en Jésus-Christ. Pleinement dedans. Amen. Pleinement. Libérés, oui, nous sommes déjà libérés pleinement. Le point, c'est que la plupart ne le réalisent pas. Et c'est le but pour lequel Dieu a donné les 5 ministères. C'est pour emmener les gens à comprendre le mystère que Dieu a accompli pour eux. L'Écriture dit que tout homme pense de nous de cette manière, qu'il nous tienne pour des serviteurs de Dieu,
des serviteurs de Christ et les économes, les administrateurs des mystères de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 1er. C'est comme ça que les ministres de la Nouvelle Alliance sont vus. Des administrateurs des mystères. Ils dévoilent les mystères de Dieu qu'il a accompli en Christ afin de conduire les croyants dans un nouvel état de conscience de ce qu'ils sont. Ils ne doivent pas continuer à se regarder comme ils étaient parce que le problème n'est plus ce qu'ils sont, mais le problème sont les informations qu'ils ont. Est-ce qu'ils connaissent ce qu'ils sont devenus? Amen. Le savent-ils? Ils ne le savent pas, c'est pourquoi ils vivent misérablement. Ils vivent misérablement. C'est comme ça que les mêmes choses qui arrivent aux païens arrivent dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont devenus. Amen. Lisez Psaume 82, vous verrez ce qui est écrit là-bas. Dans le psaume 82, Dieu parle et dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi est-ce que vous qui êtes de Dieu, vous mourrez comme des hommes? Lisez-moi le psaume 82. À partir du premier verset, pourquoi vous qui êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes? Le problème n'est pas que vous étiez, non, vous ne savez pas quelque chose. Vous ne savez pas quelque chose. Écoutez ce qui est dit. Psaume 82. Psaume 89, verset 1er. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des juges. Il juge au milieu des juges. Littéralement, il juge au milieu de Dieu. Là, nous sommes dans la version d'Armi. Amen. Le mot grec là-bas est Elohim. Le mot hébreu là-bas est Elohim. Il juge au milieu de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Jusqu'à quand jugerez-vous injustement et ferez-vous acception de la personne des méchants? Faites droit aux misérables. Faites droit aux misérables. Et à l'orphelin. Faites justice à l'affligé et aux nécessiteux. Délivrez les misérables et les pauvres. Sauvez-les de la main des méchants. Il parle. Ici, c'est Dieu qui parle aux dieux. Il montre aux dieux comment est-ce qu'ils doivent agir. Mais regarde ce qu'il va dire. Ils ne connaissent ni ne comprennent. Ils ne connaissent ni ne comprennent. Ils marchent dans les ténèbres. Tout le fondement de la terre chancelle. Avez-vous vu ça? Le Dieu marche dans le ténèbre. Et tous les fondements de la terre chancellent. Tous les fondements de la terre chancellent. Puisqu'il marche dans le ténèbre. Réalisez-moi ces versets. Ils ne connaissent ni ne comprennent. Ils marchent dans le ténèbre. Donc, ils ne connaissent pas les choses, les vraies choses. Ils ne comprennent pas les vraies choses. Par conséquent, ils marchent dans le ténèbre. Marcher dans le ténèbre, c'est marcher en dehors de la parole. Amen. Car la parole de Dieu est la lumière. Amen. Et quelqu'un qui marche en dehors de la parole et qui marche soit dans ses émotions, qui marche soit d'après ses sens, d'après ce que les gens disent, marche dans les ténèbres. Amen. Il marche dans les ténèbres. Et la conséquence, tous les fondements de la terre chancellent. D'autres versions disent, tous les fondements de la terre sont ébranlés. Amen. Ébranlés pourquoi? Parce que le Dieu qui était censé le maintenir marche dans les ténèbres. Vous êtes, la suite dit, moi j'ai dit, vous êtes des dieux. Pourquoi l'écriture commence par, Dieu commence par dire, moi j'ai dit. Yes. Pourquoi il commence par là? Il dit, moi j'ai dit, vous êtes, je vous ai défini autrement. Quand moi je dis ça, c'est ce qui est. Amen. Mais vous continuez à voir quelque chose que je n'ai pas dit. Moi je dis, quand je dis une chose, même si elle n'était pas, elle devient. Amen. Amen. Je dis vous êtes, je dis ce que vous êtes. Mais vous marchez sans connaissance, sans compréhension. Et la terre se trouve dans la misère. Les problèmes sont là et vous criez, vous ne savez pas quoi faire. Parce qu'en réalité, c'est vous qui êtes censé mettre de l'ordre. Yes. Cette condition, je crois que je développerai ce verset plus tard dans cette série. Confusion, vérité ou confusion. Vérité et confusion. J'aborderai ça plus tard. Mais maintenant là, ce que nous voulons voir, ce que nous avons plutôt commencé à voir, ce que Dieu qui a dit si vous êtes de Dieu, a également dit que vous n'êtes plus pécheurs. Amen. Mais les gens continuent de voir qu'ils sont pécheurs. Mais ils ont cru en Jésus. Il a dit, si vous croyez à mon Fils, je vous justifie. Et on va essayer de voir en profondeur cette justification aujourd'hui. Romains chapitre 5, le verset 8 que nous avons commencé à voir au départ, a été précis, ces versets. C'était un grand verset. Romains chapitre 5, le verset 8 même qu'on va nous afficher là, est très précis. L'Écriture dit, mais Dieu constate son amour à lui envers nous. Dieu constate son amour à lui envers nous. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs. Écoutez bien ces versets. Quand vous êtes chrétien, la Bible dit, l'état pécheur est passé. Il dit, lorsque nous étions encore
pécheurs. Vous n'êtes plus pécheurs. Amen. Vous étiez encore. Lorsque vous étiez encore pécheurs, qu'est-ce qui s'est passé? Christ est mort pour nous. Quand est-ce que Christ est mort pour vous? Lorsque nous étions encore Et pécheurs. il y a des chrétiens qui jusqu'à aujourd'hui déclarent que Christ est mort pour moi. Avez-vous vu ça? Amen. Non, Christ est mort pour moi. Non, Christ est mort pour toi quand tu étais encore pécheur. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, il va mourir pour toi parce que tu as fait quoi? Tu es qui? Jésus est mort pour toi quand tu étais encore pécheur. Amen. Sa mort concerne spécifiquement ta nature d'avant, Amen. ton état d'avant, Amen. ce que tu es maintenant. Le fait qu'on dise lorsque nous étions encore montre que maintenant nous sommes quelqu'un d'autre. Amen. C'est de l'ontologie. Mhm. C'est la science de l'être. Qui es-tu? Ontologiquement, j'étais pécheur. Mais pas aujourd'hui, je ne suis plus pécheur. Ça, c'est la vérité des Écritures. Lorsque nous étions encore, le verset 19 de Romains chapitre 5 va nous dire quelque chose de plus à ce sujet. Parlons de la question de notre état. Qu'est-ce qu'il dit? Car comme par la désobéissance d'un seul homme, comme par la désobéissance d'un seul homme, ici on parle d'Adam. plusieurs ont été constitués pécheurs. Écoutez, donc vous n'êtes pas constitué pécheur par ce que vous avez eu à faire dans votre vie, Amen. mais vous êtes constitué pécheur par la désobéissance d'un individu. Amen. Le premier, votre père. Amen. Vous êtes pécheur ou pas, dépend de qui vous êtes né. Amen. Si vous êtes né d'Adam, le premier, Adam. Donc, lui, sa désobéissance l'avait constitué pécheur. J'ai déjà expliqué cela. Qu'est-ce que cela implique? Quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, il n'a pas seulement transgressé les commandements de Dieu que Dieu lui a fait donner. Amen. Mais son péché, avait son acte de désobéissance, avait introduit une substance négative en lui. Et cette substance négative, c'est-à-dire, c'est cette substance qu'on appelle dans l'écriture le péché. Cette substance négative a détruit la nature, a corrompu la nature d'Adam. Et Adam n'est pas simplement pécheur par l'acte qu'il a commis, mais il a été constitué pécheur. Romains chapitre 7 le montre cela. Dans Romains chapitre 7, nous voyons que l'apôtre Paul dit, le péché habite en moi. Une énergie était entrée en lui. Une énergie était entrée dans Adam. De nature, Adam était devenu naturellement pécheur. Pas simplement de manière légale parce qu'il a péché, mais de façon naturelle. Il est pécheur par nature. C'est pourquoi Paul pouvait dire que nous sommes par nature enfants de la colère. Pourquoi nous sommes enfants de la colère, destinés à la colère? Parce que de nature, nous sommes des pécheurs, séparés de Dieu. Amen. Adam a été constitué. Il dit par l'obéissance d'un seul, plusieurs maintenant ont été constitués. Pourquoi? Parce que lui, quand il a péché, le péché, la nature qu'on appelle péché, l'énergie qu'on appelle péché, j'ai expliqué ça l'autre fois, l'énergie qu'on appelle péché, parce que le péché dans l'écriture ne signifie pas seulement d'abord ce que vous faites comme acte ou action, non. Le péché, c'est d'abord cette énergie qui pousse l'homme à se rebeller contre Dieu. Amen. Cette énergie du mal était entrée dans Adam et a fait de lui pécheur. Ça fait d'Adam pécheur. Et tout ce qui sortait d'Adam héritait sa nature. De même que celui qui sort d'un chien hérite la nature de ce chien. Et la condition de cette nature d'Adam était que Adam était un homme pécheur. C'est la raison pour laquelle, en naissant de lui naturellement, de votre père, de votre mère, nous sommes tous des pécheurs par nature. Vous voyez? Ainsi, son obéissance à lui, une seule, a fait que nous tous nous avons été constitués pécheurs comme lui il était. Ainsi, la suite dit, maintenant par l'obéissance aussi d'un seul Jésus-Christ, plusieurs seront constitués justes. Le futur ici seront, ne veut pas dire que ça se passera dans le futur. En grec, c'est un futur progressif. Cela veut dire que ce n'est pas quelque chose qui arrive à tout le monde, pour l'instant. Mais c'est destiné à arriver à tout le monde. Et ça t'atteindra toi quand tu croiras. Amen. Dès que quelqu'un croit, il entre dans ces plusieurs. Par exemple, moi, j'ai cru au Fils de Dieu Jésus-Christ. Et donc, je ne suis plus dans seront. Je suis dans je suis. Amen. Plusieurs seront constitués. Moi, maintenant, je suis constitué. C'est ce que ce verset veut dire. C'est ce que le grec, le futur du grec
extrême là, un futur progressiste, un futur distributif. C'est-à-dire, ça dépend du fait que qui va entendre cette vérité. Quand est-ce que tu recevras cela pour entrer dans ce qui est en train d'être dit? Pour entrer dans ça. Plusieurs seront constitués. Comment? Par la nouvelle naissance. La première constitution pécheur a été faite par une naissance. La deuxième constitution, juste, sera également faite par la naissance. Donc, c'est une question de naissance. Si vous êtes né d'Adam, vous êtes pécheur de nature. Si vous êtes né en Christ, né de l'Esprit de Dieu, né de nouveau, vous n'êtes plus constitué pécheur, mais vous êtes constitué juste. Amen. Il n'y a pas deux natures qui vivent ensemble. Non. Pourquoi? Parce que l'Écriture est formelle à ce sujet. Jésus ne vous a pas seulement donné une nouvelle nature, mais il a commencé par détruire la première. Amen. C'est ça en fait. Il a commencé par détruire la première. C'est là qu'il est écrit, il n'est pas seulement mort sur la croix pour enlever vos fautes, mais également il est mort pour ôter les péchés du monde. Cette nature, il a ôté cela. Amen. En Christ, cette nature du péché a été ôtée. Amen. Ainsi, avant de vous donner la justification, avant de vous emmener à naître de nouveau, il a d'abord réglé la question de ce que vous étiez par nature. Et il a également réglé la question des mauvaises actions que vous avez posées. Mauvaises actions. Il a réglé cela. Donc, avant de naître de nouveau, si réellement vous déclarez « Je suis né de nouveau », cela signifie trois choses. Premièrement, la nature que vous aviez avant a été complètement clouée et détruite définitivement. Amen. Deuxièmement, tous les actes que vous aviez commis comme péché consort, d'actes de rébellion poussés par cette nature, tous ces actes toutes ces rébellions ont été pardonnées. Amen. Troisièmement, maintenant, vous êtes une autre création obtenue nouvellement par la résurrection du Christ comme une nouvelle créature. Amen. Justifiée. Amen. Une créature juste, sans péché. Amen. Sans péché. Amen. Permettez-moi de vous expliquer un peu cette justice afin qu'on y aille dans le point pratique de danger qui guette, ou le danger de vivre dans la conscience d'être un pécheur alors que vous êtes chrétien. Avant d'y aller, on va d'abord voir deux points. Ce que la plupart des chrétiens ne comprennent pas, que la notion de la justification dans les Écritures sont abordées dans deux directions. Il y a la justification par le sang et la justification par la résurrection du Christ d'entre les morts. Ce sont deux justifications différentes. La première, la justification par le sang, est une justification légale. C'est-à-dire vous avez péché, vous avez commis des fautes, vous étiez de nature pécheur par la mort du Christ, particulièrement par son sang. Il a réglé le conflit entre nous et Dieu. Entre nous et Dieu. Dans Romains 5, 9, nous trouvons cela. Lisez ce qui est écrit dans Romains 5, 9. Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Beaucoup plutôt donc, ayant été maintenant justifiés par son sang. Ici, l'Écriture parle du fait que nous avons été justifiés par le sang de Jésus. Être justifié par le sang de Jésus, c'est une justification légale. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui a commis des fautes, d'accord? Tu as péché, tu as commis des fautes dans la société, ok? Et on t'a arrêté. Ok, tu pars devant un juge, on te juge et on t'acquitte. Vous voyez? Une justification. La justification par les sangs, c'est occuper de l'aspect légal. C'est la justification légale de Dieu. Amen. Une justification légale. Une justification des statuts. Maintenant, quand vous êtes dans Romains chapitre 4, le verset 25, vous êtes face à une autre justification. Cette fois, ce n'est pas une justification par les sangs, mais une justification, on y va, lequel a été livré pour nos fautes. Parlons du Christ qui a été livré. Sa mort a été pour nos fautes. Et a été ressuscité pour notre justification. Il a été ressuscité pour notre justification. Ici, une justification par résurrection. Amen. Mais là, je vous montre la différence dans l'Écriture. Pourquoi la justification ici est par la résurrection? Et quelle différence y a-t-il entre celle-ci et la justification que nous avons dans Romains chapitre 5, le verset 9. C'est 1 Pierre chapitre 1, le verset 3 qui va nous le montrer. Regardez. Ici, il dit résurrection, mais pour justification. Mais 1 Pierre chapitre 1, le verset 3 nous dit quoi? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui a fait quoi? Qui,
selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Selon la grande miséricorde de Dieu, il nous a régénérés. C'est-à-dire, il nous a emmenés à naître de nouveau. Amen. C'est ce que ça veut dire. Amen. Il nous a régénérés et pour une espérance vivante. Comment il nous a régénérés? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, nous avons été régénérés. Donc nous avons été régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Et là-bas, il est dit que par sa résurrection, nous avons été justifiés. Cela montre que c'est une justification des natures. Amen. Ainsi donc, la justification par le sang règle la question de nos fautes. Amen. Et la justification par la résurrection règle la question de notre nature. Amen. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Ainsi, il y a la justification que nous pouvons dire la justification légale. Et la justification légale consiste à ce que Dieu vous déclare juste. Il y a un document qui est signé. Je libère cette personne. Il est déclaré non coupable. Ça, c'est la justification par les sangs. Mais la justification par la résurrection du Christ est une justification des natures. Amen. Dieu déclare que vous êtes juste parce que vous avez été ainsi constitué. Amen. Il ne vous déclare pas seulement, mais vous l'êtes. Il dit la vérité sur l'état dans lequel vous vous trouvez maintenant. Amen. C'est la justification des natures. Amen. Amen. Ainsi donc, chrétien, tu es juste de nature. Amen. Tu es juste de nature. Amen. Tu ne peux plus continuer à te voir pécheur. Si tu continues à te voir pécheur, voici le danger qui te guette. Voici le danger qui te guette. La première des choses, un grand danger. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un chrétien ne doit pas se voir pécheur? La conscience d'être pécheur fait ceci. Premièrement, je dis, selon Jean 9, 16, quand vous vous voyez pécheur, mais vous qui êtes chrétien, quand vous continuez à vous voir pécheur, vous ne pouvez pas vivre de miracles régulièrement dans votre vie. Vous ne pouvez pas vivre de miracles régulièrement dans votre vie. Oui. Jean chapitre 9, le verset 16 nous dit quelque chose qui nous aidera à développer cela. Quelques-uns donc d'entre les pharisiens dirent, cet homme n'est pas de Dieu, car il ne garde pas les sabbats. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Vous voyez? Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Qu'est-ce qui se passe dans ces gens? Ils ont une conscience. Tel que quand on est pécheur, on ne peut pas faire de miracles. On ne peut pas vivre de miracles comme Jésus le vivait. C'est une conscience juste. Qu'est-ce qui fait que vous puissiez ne pas croire que le miracle devait normalement être votre style de vie comme ça a été pour Jésus? Parce que vous avez encore la conscience que vous êtes pécheur. C'est une conscience qui bloque un style de vie correspondant à la nouvelle nature que vous êtes, que vous avez hérité de Dieu. Le nouvel être, la nouvelle personne que vous êtes est censé vivre le miracle. Vous êtes une création qui est déjà, dès votre conception, dès votre conception, vous êtes le résultat d'un miracle. Vous êtes sortis de la mort. Vous êtes des personnes ressuscitées d'entre les morts en Christ Jésus. Déjà, vous êtes un miracle. Et vous devez bannir la conscience selon que vous êtes un pécheur. Dès que vous comprenez que vous n'êtes pas pécheur, que vous étiez juste, alors vous commencez à comprendre que tout ce que Dieu a dit dans l'Écriture au sujet des justes devient votre avantage. Par exemple, l'Écriture déclare que les oreilles des justes, les oreilles de l'Éternel l'oreille de l'Éternel est attentive aux cris des justes. Tu comprends maintenant que les oreilles de l'Éternel sont attentives à tes cris. Tu sais maintenant quand tu parles, quelque chose se passe. Pourquoi Jésus faisait tout ce qu'il faisait? Parce qu'il était fils de Dieu. Le juste de Dieu. Et tu es le juste de Dieu également aujourd'hui, exactement comme l'était Jésus. C'est quelque chose qui doit commencer dans la nature, dans la conscience d'une personne. Vous voyez, il y a certains chrétiens qui disent non, le miracle sont des choses qui accompagnent la prédication de l'évangile. C'est pas correct. Le miracle n'accompagne pas seulement la prédication de l'évangile. Déjà, c'est un fait. Si le miracle accompagne la prédication de l'évangile, donc ça confirme les paroles qui sont dites. Combien alors si quelqu'un vit cet évangile, le miracle ne vont-ils pas l'accompagner toute sa vie? Si déjà les miracles accompagnent la simple annonce d'un message. À combien plus forte raison si vous vivez maintenant dans la conscience de ces messages et ce message est devenu votre réalité? Combien de miracles vivrez-vous? Est-ce que vous voyez cela? Dans Marc chapitre 16, quand l'Écriture dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, la Bible ne dit pas que voilà, ce sont des miracles qui accompagneront ceux qui vont prêcher. Non, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand vous lisez la construction grecque de ces passages, c'est la construction grammatique.
la construction plutôt grammaticale grecque de ces passages ne dit pas que ce sont les signes qui vont accompagner celui qui va exercer une foi pendant qu'il prêche l'évangile. La construction est claire. C'est le signe qui accompagneront ceux qui vont croire. C'est-à-dire, c'est comme un indice, un indicateur, quelque chose qui va marquer la nature de ceux qui ont cru. En d'autres termes, comment reconnaîtrez-vous que ceux-ci ont réellement cru en mon nom? Comment reconnaîtrez-vous qu'ils ont réellement cru à l'évangile? Ils vivront en mon nom. Par conséquent, ils boiront des breuvages mortels. Cela ne leur fera rien. Dites-moi, comment vous allez pratiquer le miracle de boire les breuvages mortels si ça doit être par la prédication de l'évangile? Allez, go! Comment vous allez pratiquer alors le miracle de boire les breuvages mortels? C'est-à-dire, vous servez devant les gens, vous prêchez, vous dites, ok, donnez-moi un breuvage mortel. C'est comme ça que vous allez faire? Non! Vous vivez votre vie normalement, mais on vous empoisonne et ça ne vous fait rien. Amen. C'est pourquoi? Parce que vous êtes une nouvelle création en Christ. Jésus ressuscité d'entre les morts. C'est lui qui est ressuscité d'entre les morts. L'Écriture dit qu'il ne mourra plus. Amen. Il est ressuscité une fois pour toutes et ne pourra plus connaître la mort. Amen. Vous avez besoin de vivre le miracle de Dieu. Dieu vous a destiné à une vie de miracle. Amen. Et cela commence dès que vous comprenez que vous n'êtes pas pécheur. Amen. Ni par constitution, ni de manière légale. Dieu vous a justifié en Christ. Yes. Vous êtes le juste de Dieu. Yes. Dès que vous voyez ainsi, vous déclarez dans vos prières, je suis juste en Christ. Amen. Vous cessez de parler comme un pécheur. Je suis un juste, le juste de Dieu. Amen. Le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Amen. Dès que vous comprenez ça, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Amen. Je suis le juste de Dieu. Non seulement que Dieu m'a déclaré juste, mais il m'a constitué juste. Donc je suis réellement juste. Être né de nouveau signifie, je ne suis pas pécheur, je suis juste. Amen. Et quand vous avez cette conscience, le miracle commence à couler. Amen. À couler. Deuxième chose qui se passe dans la vie de quelqu'un, lorsqu'il a la conscience, un chrétien qui a la conscience d'être un pécheur, deuxième danger, c'est qu'il va vivre sa vie se voyant toujours comme étant indigne. Il va continuer à se voir indigne. Nous trouvons ça dans Luc chapitre 5, le verset 8. Ici, il est question de l'apôtre Pierre, avant qu'il ne devienne Pierre, Simon. Écoutez ce qui est dit, Luc 5, 8. Et Simon Pierre, ayant vu cela, se jeta aux genoux de Jésus, disant, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Avez-vous vu ça? Simon a la conscience d'être un homme pécheur. Et un miracle vient de se passer dans sa vie. Dieu a opéré un miracle. Regardez comment est-ce qu'il répond au Seigneur. Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Il ne se trouve pas, il ne se voit pas digne de ces miracles. Il dit, je suis indigne. Pourquoi? Parce que je suis un pécheur. Je ne mérite pas ça. Amen. C'est comme ça que la plupart des personnes continuent à vivre leur vie. Jusqu'à aujourd'hui. Ils pensent toujours qu'ils sont indignes des bénédictions de Dieu. Non. Vous n'êtes pas indigne. D'ailleurs, vous avez droit aux bénédictions de Dieu. Amen. Ce ne sont pas des choses qui doivent vous arriver par hasard. Vous voyez? Donc, tu ne t'attendais pas. Et puis, vous voyez, il y a des chrétiens, quand ils voient un certain miracle qui s'est produit dans sa vie, il est tellement étonné, il dit, en tout cas, je ne le méritais pas. Dieu m'a... Tu ne méritais pas quoi? C'est ton droit. Le miracle est ton droit. Amen. Tu es digne de toute forme de bénédiction de Dieu. C'est quelque chose dont tu mérites. Amen. Non, je ne méritais pas. Tu le mérites. Tu es le juste de Dieu. Amen. Jésus méritait que le Père l'exauce. Amen. Jésus-Christ méritait que le Père puisse l'exaucer. Pareil. Tu es le juste de Dieu. Tu mérites des bénédictions de Dieu. Amen. Bannissez cette conscience d'être un pécheur. Rejetez cela. Vous ne l'êtes pas. Dieu vous a justifié légalement. Sur le plan juridictionnel, vous êtes juste. Et sur le plan de la nature, vous êtes juste. Le sang a accompli son rôle. Et la résurrection également a accompli son rôle. Maintenant, à vous d'accomplir votre rôle. Celle qui consiste à vous voir tel que Dieu vous voit. Il a dit, j'ai dit. Aujourd'hui, il a dit quoi? Il a dit, tu es juste, tu n'es pas pécheur. Amen. Ni par juridiction, ni par nature. La croix, le sang a accompli son travail. Et la résurrection a également accompli son travail. Maintenant, commence une nouvelle vie. Amen. Commence une nouvelle vie. Amen. Dans le prochain épisode, nous serons encore là. Nous verrons d'autres dangers pratiques. Et je sais que la grâce de Dieu brillera
fortement en vous. Que Dieu vous bénisse et retrouvons-nous le lundi prochain. God bless you. Amen. For the water, so my soul longs after you. You're the one who satisfies me. You're the one